les colons qui nous avaient colonisés, nous avaient donné cette éducation-là. Ces systèmes éducatifs-là que nous avons, les Belges nous ont dit, ou soit nous ont montré, ils nous ont dit, pour être riche actuellement, il faut étudier. Ce qui n'est pas réellement du tout, hein, ce qui ne concorde pas avec la réalité du Il y a beaucoup à manger et à boire dans les systèmes éducatifs congolais. Mais j'aimerais plutôt parler de son aspect où le système éducatif est conçu, parce que c'est un système venant de colons comme mes prédécesseurs l'ont dit. Ce système vient de la colonisation. Nos colons ou ceux qui nous ont colonisés avaient une mission spécifique, c'est d'avoir la main-d'œuvre intellectuelle qui pouvait assurer les bons fonctionnements de tous leurs inédit veut dire ce qui n'est pas publié. Ce qui n'est pas imprimé pour mettre à la portée de ceux qui doivent. Quand vous terminez en informatique, il ne faut pas attendre que l'État vous donne. Adobe Audition 1.5. Voilà, merci beaucoup à toi, Claverie Kaloubi. Bonjour et bienvenue une fois de plus à vous tous, aimables auditeurs de la radio télévision Réveil FM. Vous êtes plus d'1 million à nous suivre à travers la région du Grand Kassai. C'est pour nous un plaisir de vous tenir compagnie cet après-midi au cours de ces magazines juvéniles dénommés Jeunesse et Réalité. Jeunesse et Réalité, c'est votre émission. Pour cet après-midi, comme je vous l'ai annoncé sommairement, nous allons parler des inédits du système éducatif congolais face aux réalités du XXIe siècle. Vous savez, plusieurs opportunités ont été développées au XXIe siècle et les réalités, notre système éducatif est adapté ou inadapté. Nous allons en savoir plus avec nos invités dans ce studio. Comme je vous l'avais annoncé, nous avons ici déjà présent notre ami Christian Chilanda. Il est responsable de la structure, une structure de jeunes dénommée Jeunesse éveillée. Ils sont là-bas pour éveiller les consciences des jeunes. On a mis la main sur lui parce que récemment, son Asbel avait organisé une conférence avec pour thème inédit du système éducatif congolais. Les jeunes ont voulu par cette activité se révolter, ont voulu que notre système éducatif congolais soit adapté aux réalités du XXIe siècle. Christian Chilanda, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Oui, merci beaucoup à Jean-Claude et aussi merci d'abord de m'avoir honoré. J'ai dit aussi merci à tout le monde qui est en train d'écouter cette émission qui, en ce moment, est en train d'alerter les jeunes qui sont en train d'écouter et surtout vous les parents qui sont en train d'écouter cette émission Jeunesse et Réalité. Voilà, vous m'aviez suivi déjà, comment j'en ai épinglé. Vous avez organisé récemment une conférence à Kananga. Vous avez associé des jeunes pour discuter sur les inédits. Qu'est-ce qui n'est pas dit dans notre système éducatif congolais? Vous avez également développé quelques réalités du XXIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous faire une référentialité sur vos inédits soulevés au terme de votre conférence? Parce que je crois que ça constitue déjà des motivations et également ce que vous avez développé comme opportunité à adapter aux réalités du XXIe siècle. Voilà, merci une fois de plus Jean-Claude. Avant de débuter, avant d'entrer d'abord dans les vifs débats, je rappelle à tous les auditeurs et surtout les enseignants que je ne suis pas contre les enseignants, je ne suis pas contre les encadreurs, mais nous devons nous aider. C'est-à-dire vous êtes contre les systèmes éducatifs congolais. Je vais parler. Vous avez la parole. Voilà. Actuellement, dans notre conférence que nous avons organisée autrefois, on avait montré les faiblesses du système éducatif congolais actuellement. Nous avons montré qu'avant d'abord l'indépendance, avant que la République du Congo soit d'abord indépendante, nous avons vu que les Belges, les colons qui nous avaient colonisés, nous avaient donné cette éducation-là, ce système éducatif-là que nous avons actuellement. Et vers les années 77, une chose comme ça, nous avons vu qu'il y a eu peut-être
amélioration, mais ça n'a pas tenu. Qu'est-ce que les Belges nous ont dit, ou soit nous ont montré? Ils nous ont dit, pour être riche actuellement, il faut étudier. Ce qui n'est pas réellement du tout, hein, ce qui ne concorde pas avec la réalité du 21e siècle. Nous avons vu que avec les études, oui, on peut étudier, on peut gagner la vie, mais comment on peut gagner la vie avec les études? C'est pas parce qu'on passe 6 ans ou soit 8 ans à l'université. Nous avons d'abord montré, définir d'abord l'éducation c'est quoi avant d'abord de faire autre chose, avant de faire autre commentaire. L'éducation d'abord c'est quoi? Selon les dictionnaires que nous avons parcouru, l'éducation d'abord c'est l'action d'élever ou de former un enfant. Donc nous avons vu que l'université nous a éduqués, mais nous a pas donné le bonheur. Nous a pas montré comment gagner la vie dans le futur. Il nous a juste montré comment nous pouvons être dans la société, comment nous pouvons nous comporter dans la société. Autre chose, ils nous ont montré comment nous pouvons être égoïstes. À l'université, si on regarde, la majorité d'étudiants aujourd'hui sont vraiment des égoïstes. L'exemple que je vais donner, il suffit juste de donner un examen dans l'auditoire. Vous allez constater que c'est tout le monde qui va former les V. Les V là, c'est ce que les Belges nous ont délégué, nous ont laissé. Donc on ne peut pas collaborer. La collaboration, pas bafouée. Les Belges d'abord nous ont montré comment nous pouvons être égoïstes. On est là, on te dit, pour être heureux, surtout pour ne pas perdre la richesse que tu as, ne collabore pas avec telle personne est sorcière. Non, c'est quelque chose que nous avons vu que ça ne marche pas réellement avec les systèmes éducatifs face aux réalités du 21e siècle que nous sommes en train de vivre actuellement. Actuellement, nous devons être autonomes, nous devons développer les capitales humains pour être riches. Monsieur Christian, parce que vous aviez évoqué les colons que vous estimez, ce sont eux qui ont imprimé les systèmes congolais actuels. Mais moi-même, à ce que je sache, il y a eu beaucoup de réformes depuis 1980. C'était déjà les Congolais qui pilotaient ces pays. Il y a eu des réformes au sein du système éducatif congolais. Pourquoi vous soutenez l'aspect d'autonomie? Quand vous parlez de l'autonomie, pour vous, parce que vous aviez été déjà, vous étiez élève du primaire, également du secondaire, vous êtes devenu par après étudiant. Oui. J'aimerais que vous puissiez critiquer tous les systèmes. Partout, vous êtes passé partout, tous ces cycles pour vous, vous pensez que c'était seulement pour vous aider à bien vous comporter dans la communauté, dans la société, et vous pensez que ce n'était que ça. Et il n'y a pas eu de mécanisme d'autonomie ou d'autoprise en charge au sein de cette communauté. Oui, au départ, je dis, je ne suis pas contre ces systèmes-là. Mais quand même, la base qui est vous êtes contre les fruits du système. Vous êtes contre les systèmes, monsieur Christian. Soyons sincères. Vous dites que le système ne vous a aidé qu'à bien vous comporter au sein de la communauté. Selon la thématique, rentrons dans la thématique. L'inédit du système éducatif. Pour vous, qu'est-ce qui n'est pas dit? Voilà. C'est ça au moins la question que vous devez me poser. Au lieu de me mettre en confusion avec les enseignants qui nous écoutent en ce moment. Mais nous devons dire, revenons maintenant. Ce sont vos analyses qui vous opposent aux enseignants. Oui, non. Voilà. Vous avez la parole. Développer les inédits qui ont poussé votre structure à organiser une conférence pour critiquer les systèmes éducatifs congolais. Voilà. Nous avons dit les systèmes éducatifs congolais actuellement ne nous aident pas. De un, on n'est plus autonome. Les jeunes n'aiment plus être autonomes. Actuellement, si on termine d'abord l'université, un jeune aime toujours tendre la main à l'État. Que l'État vienne les dire non, monsieur, viens, il y a tel emploi. Ce qui n'est pas normal actuellement. Actuellement, chaque jeune, après avoir terminé ses études, il faut être autonome. Il faut avoir l'esprit de créativité. Comment est-ce que je peux vivre? Comment est-ce que je peux gagner la vie après avoir terminé? Actuellement, si on termine l'université,
Chaque jeune est là, il dit non, ce que je suis aujourd'hui, c'est l'État. Ce qui n'est pas normal. Or, l'État nous a aidé, bien sûr, à comment lire, comment calculer et comment parler comme on est en train de le faire. Mais ça, c'est aussi un pas de l'État. Ce qui reste, l'État nous a caché. L'État ne nous a pas dit que si tu termines aujourd'hui, n'attends plus de nous encore. Il faut aller, débrouille-toi, crée quelque chose, crée une entreprise, commence déjà à engager. Ça, c'est ce que l'État nous a caché. Donc aujourd'hui, on est en train de nous former pour attendre que la main de l'État. Aujourd'hui, après avoir terminé, nous avons sionné. Chaque université est en train de déclarer. Nous avons envoyé autant sur les marchés. Nous avons envoyé 100 finalistes sur les marchés. Nous avons envoyé autant. Mais ça, quand j'ai constaté, j'ai vu qu'il y a des facultés qu'il faut obligatoirement supprimer sur la ville. Ou sur voilà. Merci beaucoup, messieurs Christian. Vous avez épuisé votre premier premier tour des paroles. Voilà, merci beaucoup. Vous nous suivez de partout. Nous signalons également la présence de nos invités. Il y a également Clément Kafujiro Mukendi. Lui est responsable de la structure Fosvis. Il pourra en parler incessamment. Il y a également Mike Kalombo à qui j'accorde la parole. Mike, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes et bonjour à tous les... Même si vous êtes venus en retard, c'est parmi les inédits du système éducatif congolais. Voilà, merci beaucoup Mike. Je signale également la présence en ligne d'Adi Ndambi. Lui est expert en économie, il nous écoute, il pourra prendre part à cette émission. C'est à partir de Kinshasa, la capitale congolaise. Mike Kalombo. Oui, messieurs les journalistes. Vous êtes étudiant, voilà. Vous êtes étudiant à l'INICAN, étudiant de deuxième licence, voilà. Vous êtes étudiant de ce côté-là de l'université de Kananga, c'est-à-dire vous aviez été écolier du primaire et du secondaire. Oui. Quels sont selon vous les inédits du système éducatif congolais? Est-ce que notre système éducatif congolais, parce qu'on a des grands hommes dans ce pays qui sont passés par ce système, est-ce que ce système est approprié aux réalités du XXIe siècle pour vous? En premier lieu, je me permets de dire non. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à manger et à boire dans les systèmes éducatifs congolais. Mais j'aimerais plutôt parler de son aspect déjà un peu élevé à partir des humanités et universités, parce que, à ce que je sache, la première phase, nos enseignants essayent de bien faire des choses, même s'il y a encore quelques ajustements qu'il faille entreprendre ou qu'il faille faire. Parce qu'à l'école primaire, l'objectif principal serait pour tout écolier de savoir lire et écrire. Et donc, à ces premiers points, je peux dire que dans plusieurs de nos écoles, ils parviennent à cette fin. Alors, nous pouvons remonter à une dimension des humanités. C'est là où ça commence à aller mal, parce que c'est comme si les humanités, c'est là où on commence à orienter les enfants vers une telle profession. C'est là où ça commence à mal tourner. Voyez-vous, nous avons été appris où le système éducatif est conçu, parce que c'est un système venant des colons, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Ce système vient de la colonisation. Nos colons ou ceux qui nous ont colonisés avaient une mission spécifique, c'est d'avoir la main-d'œuvre intellectuelle qui pouvait assurer les bons fonctionnements de toutes leurs industries. Lorsqu'ils étaient ici, ils ont eu à avoir beaucoup d'industries, des industries pour la fabrication de plusieurs histoires et même pour l'agriculture. Et donc, il fallait qu'il y ait des gens mûrs, capables de pouvoir gérer toutes ces industries. Alors, autant ils ne pouvaient pas faire appel à toute la population de leur pays. Voyez-vous, nous avions comme colons les Belges. La Belgique, c'est un petit pays comparé à la RDC. Et donc, si on essayait même de prendre tous les Belges et les amener ici, il y aurait toujours des espaces vides. Voilà, ils se sont dit qu'il fallait qu'on mette en place un système qui pouvait faire en sorte qu'à un certain niveau, que nous puissions former des gens qui doivent travailler dans nos industries. Voilà. C'était spécifiquement pour cette raison
Et ça, ce qui est maintenant bizarre, c'est que lorsque nous avons repris notre indépendance, il n'y a pas eu vraiment de changement, d'où l'objectif qui a été fait à cette époque-là pour la création du système éducatif n'a plus cours maintenant. Parce que maintenant, les réalités sont différentes. À cette époque, c'était pour trouver la main-d'œuvre nécessaire pour les industries. Alors que maintenant, nous n'avons pas d'industrie. On continue à envoyer, à étudier pour les industries. C'est comme qui dirait, on nous a fermé l'œil pour voir la réalité et comprendre comment on peut se débarrasser de cette situation. Donc, c'est que c'est simple parce que actuellement, nous avons beaucoup d'inédits, notamment le fait que les systèmes éducatifs ne parviennent pas à nous informer que seuls nos diplômes ne suffisent pas pour la réussite de sa vie. Et aussi que les systèmes éducatifs ne savent pas nous dire ce que nous pouvons faire ou nous donner les pneus de secours en cas d'inutilité de nos diplômes. Vous allez vous rendre compte que à chaque fois que nous terminons nos études, parce que nous n'avons pas été bien dit, on ne nous a pas dit la vérité à tout moment. À chaque fois que nous terminons nos études, nous restons à la maison. Il faut voir combien nos frères et sœurs qui viennent de terminer, après avoir jubilé un petit moment, ils ont pris de la bière, ils ont fêté. Après, ils se demandent avec les parents, il n'y a plus rien qu'ils puissent faire. Ils sont là, ils n'ont plus rien à faire. Merci. Et ils n'ont aucune vision. Merci beaucoup, Mike. Vous aurez la parole pour cet aspect des choses. Voilà. Merci beaucoup de nous suivre de partout. Vous suivez l'émission Jeunesse et Réalité sur la radio-télévision Réveil FM, la 97.2 MHz. Nous émettons à partir de Kananga, chez les de la province du Kassai central. Vous nous suivez de partout. Sentez-vous aisé. Il y aura un moment pour vous accorder la parole. Nous accordons cette fois-ci la parole à notre troisième invité. Il s'agit de Clément Kapukuwa Mukendi. Il est responsable de la structure Fosivis Kassai Central, une structure qui s'occupe des victimes des injustices sociales. Voilà, Clément Kapukuwa Mukendi, ces enfants qui sont bénéficiaires d'une mauvaise éducation critiquée par vos prédécesseurs sont également victimes d'une injustice. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans Jeunesse et Réalité. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour. Je me permets d'abord de m'excuser. Je venais de finir une réunion conférence. Voilà ce qui a fait que j'arrive à... Je vous en prie. Voilà. Vous avez suivi vos prédécesseurs. Quelle est votre contribution? En fait, les inédits veut dire ce qui n'est pas publié, ce qui n'est pas imprimé pour mettre à la portée de ceux qui doivent apprendre. Voilà, c'est les inédits. J'ai suivi Christian, j'ai suivi mon ami Mike. Ils n'ont pas totalement raison. Ils n'ont pas totalement raison. J'évoque un exemple, une simple illustration. Vous voyez, prenez par exemple l'exemple d'une dissertation. On vous donne un sujet, on dit vous introduisez, parce que dans l'introduction vous reformulez. Après la reformulation, vous êtes dans le développement. Et après le développement, c'est à vous seul de conclure. Donc cette illustration voudrait dire l'école primaire, l'introduction, les humanités, le développement, l'université, c'est votre propre conclusion. Ce n'est pas pour rien qu'il y a aujourd'hui multiplicité de domaines. C'est parce que lorsque vous êtes au primaire, on vous dit, vous apprenez à lire, à écrire et à calculer. Lorsque vous arrivez aux humanités, déjà, on ouvre des brèches pour vous. On dit, vous-même vous choisissez. Je ne pense pas que Mike ni Christian, peut-être, je ne sais pas s'ils peuvent dire autrement, je ne pense pas que les parents ont choisi pour eux-mêmes les options. Eux-mêmes ont choisi. Et au fil du temps... C'est-à-dire, il lui manque des choix. Ils disent, comme nous évoluons dans cet environnement nébuleux, on n'a pas de choix d'aller ailleurs. Nous devons aussi peut-être, vous savez, prendre même le moins mal. C'est ce qu'ils ont jugé. Non, mais, je ne suis pas d'avis. Je ne suis pas d'avis parce que je l'ai dit tout au début. Vous voyez par exemple, je prends encore un autre exemple si le premier ne vous a pas convaincu. Vous voyez la faculté d'informatique. Non mais quand vous terminez en informatique, il ne faut pas attendre que l'État vous donne un emploi. Vous voyez? Vous terminez, vous avez fait l'agronomie. Mais le problème en est que ceux qui sortent
ne développent pas des astuces, Mais des informations. c'est cela que je dis. Mais alors vous qu'ils ont fait vous avez été introduit, vous avez développé, ou on vous a fait développer. Et après, maintenant, c'est l'étape de la conclusion. Dans la conclusion, vous prenez des positionnements. Monsieur Clément, Ouais. nous vivons sur la même planète que vous. Voilà. J'aimerais que vous puissiez vous-même donner votre point de vue. Oui. Pour vous, parce que je crois, nous avons d'avis. Il y a des réalités qui peuvent peut-être nous convaincre, qui peuvent nous faire voir les choses autrement. Mais nous devons être du côté des majorités, du côté de la vérité. Nous avions été écoliers, apprenants diversement. Vous-même, vous vivez sur la même planète que nous au XXIe siècle. Les réalités développées par Christian, par Mike, et les produits jetés sur le marché par nos institutions. Est-ce qu'il y a eu une adaptation? Est-ce que vous pensez que... Parce que vous avez suivi l'aspect soulevé par Christian. Pour lui, tous ces diplômés ont été outillés pour bien se comporter dans la communauté. Mike, pour lui, c'est facilité. Ce système a été instauré par les Belges connaissant la Juste réalité. On avait besoin du personnel administratif, du personnel de la main-d'œuvre dans des industries. Maintenant, actuellement, Christian parle d'une autonomie. Les gens doivent être des créateurs d'emplois, même si les institutions en prêchent au quotidien. Et Mike, pour lui, il a dit actuellement, nous devons exploiter les réalités du XXIe siècle. Par rapport à ces aspects des choses, qu'est-ce que vous en dites? En fait, leurs arguments ne sont pas différents de ce que j'ai donné. Ce sont des arguments qui sont trop clairs, mais parfois les simples mots qui sont utilisés dedans qui créent de la perplexité. Oui. Sinon, ce qui est évident, c'est que vous avez fini les études. J'ai énuméré certains domaines. Vous voyez l'agronomie par exemple. Il ne faut pas attendre, vous avez fini. Pour aller cultiver, il ne faut pas attendre que l'État vous donne où vous pouvez... Il faut avoir des moyens. Il faut des moyens consistants pour cultiver. Mais c'est ça. Comment est-ce que vous êtes arrivé à finir la licence s'il n'y avait pas de moyens? Vous voyez? Donc, de toutes les façons, la politique, c'est là qu'entre maintenant les sujets en question. Oui. Ce qui est inédit là-bas, dans la politique du système éducatif congolais actuellement, c'est que l'État a laissé les apprenants dans une réticence. Voyez? C'est que l'État n'a pas vraiment défini ce que devrait faire tout celui qui finit ses études. C'est là la petite difficulté. Mais normalement, tout apprenant, tout étudiant de sa taille, qui qu'il soit, un étudiant qui a bien suivi son cursus d'études, je ne le vois pas finir les études et attendre que l'État lui cherche de l'emploi. Et même s'il faut se taper un emploi dans un environnement comme le nôtre, est-ce que vous pensez que l'emploi sera rentable? C'est un peu ces réalités-là. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si tu as suivi l'inquiétude de Mike. Mike, l'essentiel de son état, ne veut pas vraiment travailler tout et mois pour 500 000 francs. Mike n'est pas à côté. Ouais, voilà. Mike n'est pas à côté. Nous devons aussi nous situer dans le régime que nous sommes, où nous sommes. Mike n'est pas à côté. Christian n'est pas à côté lui aussi. Le problème c'est que, voyez, ce qui n'est pas dit, ce que l'État n'a pas publié, c'est celui-ci. Lorsque vous terminez les études, vous-même d'abord, commencez d'abord par vous prendre en charge. Vous avez fini les études, faites un effort pour vous. C'est tout ce que l'État n'a pas dit. Mais normalement, lorsque quelqu'un a eu toute la liberté de faire le choix de son domaine, d'une option quelconque, d'une faculté, de son choix, après ses études, il attend que l'État lui donne de l'emploi. Moi, je trouve que c'est une faiblesse. Normalement, nous avons étudié, après nos études, vous-même, vous voyez dans notre structure, même si ce n'est pas encore le moment de parler de la structure, vous voyez, nous avons même des médecins qui sont en train de faire de l'agriculture. Vous voyez? Ils ont fini les études. Mais il n'y a pas d'emploi. Ils ne doivent pas croiser les bras. Ils ne peuvent pas croiser les bras. Ils doivent se rechercher.
peut-être il peut cultiver, il a eu un peu de moyens d'autofinancement, lui-même se prend en charge, et après quoi, il peut se construire un hôpital, il peut se taper une grande pharmacie. Donc vous voyez, donc l'État a donné le temps aux apprenants, apprenez. Mais après l'apprentissage, après vos études, voilà ce que vous devriez faire. C'est ce que l'État a tué. L'État, à ce niveau-là, l'État s'est tué, il n'a pas parlé. Mais normalement, ce qui est évident, c'est que nous terminons nos études, normalement. On ne peut pas toujours attendre que l'État nous donne un coup de main et que l'État dit. Mais normalement, l'État aussi une part de responsabilité parce que comment on dit, l'État est tout ce qui nous dirige, tout ce que nous sommes, tout ce qui nous prend en charge, tout ce qui devait nous prendre en charge. Voilà. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons être, ne doivent pas passer en dehors de ce que nous avons appris. Merci beaucoup, Monsieur Clément Kafoukouwa Mukendi. Vous nous suivez de partout. Je vous rappelle que l'émission que vous suivez est Jeunesse et Réalité, magazine juvénile. Nous prenons notre invité à partir de Kinshasa, Dadi Ndambi. Bonjour et bienvenue dans le magazine Jeunesse et Réalité. Bonjour, bonjour, je vous salue, je salue tous mes co-débatteurs et tous nos fidèles auditeurs. Merci beaucoup pour l'invitation une fois de plus. Voilà, vous aviez suivi nos invités dans ce studio à partir de Kananga. Vous, en tant qu'expert en économie, vous êtes également un jeune leader. Quelle est votre contribution? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Premièrement, permettez-moi de faire d'abord un pas en arrière pour récupérer un peu ce que mes prédécesseurs ont eu à dire. Premièrement, nous devons savoir que le système éducatif constitue une base pour le développement individuel et collectif d'un pays. Donc, le développement d'une personne et aussi le développement d'un pays se base sur le système éducatif. Là, nous devons être d'accord là-dessus. Et dire que notre système éducatif ne nous a pas permis d'avoir un esprit d'entreprise, je trouve ça un peu limité parce que quand nous partons, des fois, pas si beaucoup partent à l'université, ils ne savent pas pourquoi ils partent. Tu demandes à une personne pourquoi tu étudies, il te dit bon, j'étudie parce que je dois avoir les diplômes. C'est ça l'objectif. On veut avoir les diplômes, on veut être embauché. Mais l'objectif même des études, pourquoi nous devons aller d'abord, les problèmes qui se posent dans la société. On devrait identifier les problèmes qui se posent et on choisit ses facultés, on choisit ses orientations par rapport aux problèmes qui se posent dans la société dans le but d'apporter des solutions. Donc, on ne devrait pas attendre à notre système éducatif de nous dire bon, voilà, vous avez eu les diplômes, voilà comment vous cherchez l'argent. Non. Le système éducatif nous donne les connaissances nécessaires pour intervenir dans la société, pour nous orienter. Donc, les connaissances que nous avons nous donnent maintenant la capacité de nous orienter et nous tracer un chemin pour nous-mêmes. C'est ce qui manque dans notre jeunesse. Pour revenir à votre question, je ne dirais pas que le système éducatif congolais ne manque pas de faiblesses. Il montre beaucoup de faiblesses. Je prends d'abord des aspects. Aujourd'hui, il y a un décalage entre ce qui se passe dans le secteur professionnel, dans le milieu professionnel et le système éducatif. Il n'y a pas une adaptation, dans le sens que si vous voyez les gens finir aujourd'hui, il faut qu'on puisse avoir des formations pour nous adapter à ce qui se passe dans le milieu professionnel. Autrement dit, tout ce que nous sommes en train de voir à l'université, à l'école secondaire, à l'école primaire, ne concerne pas le milieu professionnel. Or, le système éducatif devrait aider les secteurs professionnels, le milieu professionnel. On devrait identifier les besoins qui se trouvent dans le milieu professionnel pour adapter le système éducatif. Mais on se trouve dans des difficultés telles que vous avez les diplômes, vous finissez, on vous dit que vous n'êtes pas compétent parce que vous n'avez pas suivi de formation, vous n'avez pas suivi d'autres aspects qui peuvent vous donner les capacités nécessaires pour
majeur parce que même s'il y a eu des innovations, il y a eu des réajustements, ça ne résout pas le problème. On devrait d'abord interroger qu'est-ce que le milieu professionnel veut. Et quand on interroge, on voit le besoin qui se trouve dans le milieu professionnel, on adapte les systèmes éducatifs par rapport aux besoins qui se présentent dans le milieu professionnel. Ça, c'est déjà une faiblesse de notre système. Et deuxièmement, il y a un problème d'esprit, de ce qu'on donne, de ce qu'on nous donne comme enseignement. Nous sommes restés incarnés sur des théories qui n'ont pas leur sens dans le monde actuel. On devrait orienter, créer une entreprise. Bon, c'est une initiative personnelle, mais si il y a déjà les enseignements au niveau de l'école pour stimuler les gens, pour faire comprendre les apprenants qu'il faut avoir cet esprit-là de créativité. Chercher à adapter les enseignements d'entrepreneuriat dès le bas âge, pour que les enfants, les apprenants grandissent avec cet aspect-là, cette éducation-là, cette façon de voir les choses qui nous pousse à créer les entreprises pour pallier aussi le besoin de l'entreprise. C'est ce qui manque aussi à notre système, parce qu'on finit, on se dit, bon, on a fini, on a besoin d'un emploi. Mais en tant qu'universitaire, on devrait chercher à créer aussi un emploi pour les autres. Ce qui fait que quand on finit, il y a maintenant plus de demandeurs d'emploi que les emplois. C'est déjà une faiblesse. On devrait orienter nos besoins, les besoins de la société. On devrait aussi intégrer cet aspect-là d'esprit d'entreprise dans les employeurs pour qu'ils ne se disent pas que quand nous étudions, c'est seulement pour chercher l'emploi. Non, nous étudions aussi pour créer l'emploi. Nous avons d'abord des aspects. Le premier aspect, c'est intégrer le milieu professionnel. Le deuxième aspect, c'est créer l'emploi pour les autres. C'est notre responsabilité. D'un côté, pour intégrer le milieu professionnel, il n'y a pas une cohérence entre ce qui se trouve dans le milieu professionnel et ce qu'on donne dans le milieu éducatif. La preuve est qu'il y a maintenant des formations qui se donnent de partout. Intégration professionnelle. Comment on doit intégrer, on doit chercher à former une personne pour intégrer le milieu professionnel pendant qu'il a passé plus de 17 ans pour étudier, pendant qu'il a passé 6 ans de l'école primaire, 6 ans de l'école secondaire, 5 ans ou bien 3 ans de l'université, mais à la fin on lui dit, tu dois maintenant suivre des formations pour l'intégration professionnelle. Vous voyez qu'il y a déjà un problème entre ce qui se passe dans les milieux professionnels et ce qui, notre système éducatif. On est resté sur les théories qui nous aident pas. Aujourd'hui, le monde tend à s'industrialiser. Quand le monde s'industrialise, on a tendance à diminuer le main-d'œuvre, les ressources humaines pour les remplacer par les machines. Ce qui fait que là où les hommes pouvaient travailler, on a besoin plus de machines pour diminuer le coût de main-d'œuvre. Mais si on ne donne pas cet esprit-là chez les jeunes, de chercher aussi à avoir des connaissances suffisantes pour créer leurs entreprises. C'est tout à fait un problème parce qu'à un certain moment, il y aura plus de demandeurs comme on se trouve maintenant et ça sera très peu si on continue comme ça parce que nous savons qu'il y a des faiblesses dans notre système, mais on continue toujours. Voilà, merci beaucoup cher Dadi. Nous allons revenir à vous, c'était le premier tour des micros. Merci beaucoup de nous suivre de partout. Vous suivez l'émission Jeunesse et Réalité. Christian Chilanda, nous revenons à vous. Je rappelle que vous êtes responsable de la structure Jeunesse éveillée, une ASBEL qui regroupe les jeunes, qui encadre les jeunes dans l'entrepreneuriat ici à Kananga. Vous aviez développé lors du premier tour des micros les inédits. Cette fois-ci, comme vous avez déjà une idée sur les réalités et les opportunités du XXIe siècle, j'aimerais que vous puissiez adapter notre système. Qu'est-ce qui doit être désormais fait selon vous? Vous voulez, parce que vous éveillez les jeunes au sein de votre ASBEL, comment vous voulez changer la donne cette fois-ci?
Oui, merci encore Jean-Claude Ngalmoulme. D'abord, je salue l'argumentaire de notre frère Dadine Dambi, un argumentaire riche. C'est bon, c'est un jeune qui est en train d'essayer de mener de l'autre côté là pour éveiller aussi la conscience des jeunes actuellement. Actuellement, je demande d'abord aux autorités qui sont en train de nous écouter en ce moment qu'il n'est pas temps encore de nous donner les théories. L'état n'est plus. Enlevons la théorie, remplaçons la théorie par la pratique approfondie. Nous devons pratiquer comme il faut. Et en plus, nos jeunes qui sont encore dans des classes inférieures doivent grandir, comme Dadi l'avait souligné, avec l'esprit d'entrepreneuriat. L'esprit d'entrepreneuriat à eux. Et surtout, ils doivent savoir que l'État n'est pas là pour donner l'emploi à tout le monde. Tout le monde aujourd'hui n'est pas capable, n'est pas là, ou soit n'est pas terminé pour attendre l'emploi chez l'État. L'État sera incapable de donner l'emploi à tout le monde. Nous devons être autonomes, nous devons grandir avec cet esprit-là d'entrepreneuriat. Nous devons aussi développer et surtout enlevons la théorie et les systèmes éducatifs congolais, comme Dadi l'avait souligné, doit intégrer les milieux professionnels. Nous devons avoir ça en tête. Nous devons aussi grandir, voilà, avec l'esprit entrepreneurial. Voilà, monsieur Christian, parce que vous êtes en train de jeter un discrédit sur le système éducatif congolais, vous voulez dire que l'école actuellement doit demeurer un raccourci, doit demeurer un tremplin? Oui, au départ, je peux dire oui ou non. Oui ou soit non. Oui. Mais je demanderai soit ministre, il est en train de nous écouter en ce moment, ministre de l'enseignement, de prendre les aires spécifiques pour la théorie, remplacées par la pratique. Et surtout, c'est pas n'importe quelle pratique. La pratique qui va aider les jeunes à être autonomes. La pratique qui aujourd'hui, si on me dit que tu n'es plus, on te chasse de l'université, là, je vais me retrouver. Je me retrouve, c'est fini. J'ai dit bon, merci beaucoup, parce que vous m'avez appris à comment vivre seul, comment gagner la vie sans attendre la main de l'État. C'est ça. Vous ne voyez pas que s'écouter, ça demande les moyens. Actuellement, les jeunes pour entreprendre, ils disent ils n'ont pas de moyens. L'entrepreneuriat, s'écouter, c'est risqué. Tout n'est pas facile dans ce monde, monsieur Christian. C'est pourquoi au départ nous avons dit les jeunes doivent d'abord grandir avec l'esprit d'entrepreneuriat. Un jeune peut te dire aujourd'hui, non, c'est risquant, je peux perdre. Oui, c'est parce que tu n'as pas grandi avec cet esprit-là. Mais si tu avais l'esprit-là en tête, tu devais faire quelque chose de bien. Tu devais toi-même te dire non, j'ai terminé. Ah ben, je me lance alors. Si aujourd'hui, je ne gagne pas aujourd'hui, je ne gagne pas demain, les lendemains, je dois toujours gagner. C'est ça au moins ce que les jeunes doivent retenir en leur tête. Voilà, merci beaucoup à Christian Tshilanda. Lisons un peu à nos auditeurs en ligne. Victor Lombe, qui est licencié en droit, il nous écrit à partir de Kanangade. Le sujet de l'émission est très bon, surtout que le 20 novembre de chaque année, l'humanité entière célèbre la journée des droits de l'enfant. En fait, il convient de dire aujourd'hui que le système éducatif congolais reste une question à résoudre du fait que la qualité de l'enseignement n'est plus agréable. Nous sommes désormais dans un pays où quelqu'un peut obtenir un diplôme alors qu'il n'est pas en mesure de le défendre. Voilà. Par ailleurs, si la qualité de l'enseignement éprouve des difficultés, c'est parce que ceux qui assurent ces métiers ne sont pas bien payés comme il se doit. Ce qui nécessite un grand effort pour les gouvernements congolais à pouvoir résoudre cette question, étant donné que certains diplômes congolais ne sont pas reconnus ailleurs surtout. Mes salutations à tous les invités. Victor Lombe, juriste d'affaires. Merci beaucoup Victor Lombe. Mike Kalombo, par moment vous étiez devenu un coach et motivateur du leadership personnel et surtout intelligence financière. Christian a évoqué l'aspect lié à l'entrepreneuriat. Vous d'abord, vous proposez votre clé de voûte parce que vous aviez critiqué au départ le système éducatif congolais imprimé en RDC. Et cette fois-ci, j'aimerais que vous puissiez développer votre
carnet des clés de voûte. C'est que vous pensez, vous estimez que c'est une solution parce que vous dites il y a autant d'opportunités qui se laissent voir au XXIe siècle. Il faut également adapter notre système aux réalités. Pour vous, qu'est-ce qui doit être désormais fait par les jeunes? Merci beaucoup. C'est l'étape la plus importante, hormis ce que le président de Jeunesse éveillée a dit. Je crois que le système éducatif congolais doit commencer à enseigner aux enfants ou à tous les Congolais ou mettre sur pied les programmes de création d'emplois, c'est-à-dire mettre dans ces programmes-là, tous les programmes, avec pour mission principale, pas d'envoyer, parce que vous imaginez, chaque année, on nous dit, au début, ils nous disent, nos chefs des universités consorts nous disent, nous formons des créateurs d'emplois. C'est pour permettre aux gens d'entrer dans leurs universités. À la sortie, ils vont vous dire, nous avons lancé autant sur les marchés d'emploi. Et beaucoup de gens ne se rendent même pas compte de cette inadéquation et de cette paradoxe. fuite. Ils nous disent, en entrant, vous venez, on vous forme pour la création d'entreprises, d'emploi. À la sortie, ils vous disent, nous avons lancé sur les marchés d'emploi. Voilà. C'est un peu paradoxal. C'est un peu paradoxal. Et alors, lorsque je vous dis, on doit mettre en place dans les systèmes éducatifs des programmes de création d'emploi et de la prospérité financière. Tout ce que nous pouvons faire dans la vie, même si tout le monde pense autrement, mais la vérité c'est que tout ce que nous faisons dans la vie, faire de bruit et consort, nous voulons l'argent. Et ce n'est pas ce qu'on nous enseigne sur notre système éducatif. Des fois, partout, même les enseignants même qui nous enseignent, vous leur demandez est-ce que vous aimez l'argent, alors qu'il aime indirectement, il va vous dire l'argent c'est la racine de tous les maux. Ce que vous n'aimez pas, vous ne l'aurez pas. Ça vous fuit. Et lorsque vous êtes en train de dire, vous travaillez pour l'argent, mais lorsque vous êtes sur les champs de création de l'argent, vous ne savez pas comment le créer. Pourquoi? Parce que vous voulez quelque chose et son contraire. Vous voulez avoir l'argent, mais vous détestez à tout moment l'argent. Alors, c'est le premier point que les systèmes éducatifs peuvent mettre en place, en tout cas s'il faut que je l'ai dit, c'est un programme de création, d'apprentissage pour la création d'emplois. La véritable création d'emplois. Donc, on nous apprenne, parce que dans la création d'emplois ou dans la création des entreprises, on doit apprendre aux enfants de ne pas avoir peur d'échec. Depuis notre bas âge, depuis même l'école primaire, on nous apprend que l'échec c'est mauvais. L'échec n'est pas une mauvaise chose. Tous ceux qui sont à la maison doivent comprendre que l'échec est un souhait, l'échec est dit. L'échec apporte une nouvelle dimension d'entreprendre et une nouvelle motivation dans ce que nous pouvons entreprendre. Mais alors, cette histoire, l'esprit d'échec comme enseignement peut être très important dans la création d'entreprises, dans la création de richesses. Ce qui va faire en sorte que je suis surpris de voir la qualité de réflexion de notre frère Dadine Dambi, parce qu'à un moment donné, j'ai eu à discuter avec lui en privé pour certaines histoires. Mais aujourd'hui, il m'a rejoint, je suis très content et je suis très heureux. Parce qu'aujourd'hui, il se rend compte que la vie actuelle n'a pas besoin que nous puissions toujours tendre main à l'extérieur. Et il y a une adéquation pure et simple entre ce qu'on nous apprend et ce qui s'est fait sur terrain. C'est ce qu'il a dit indirectement. Et ce qui se fait sur terrain, d'où l'inutilité de notre système éducatif sur ces plans-là. Parce que merci beaucoup Mike. Nous faisons course contre la montre. Monsieur Clément Mukendi, vous avez également la parole pour faire quelques recommandations aux autorités, aux apprenants et à toutes les couches peut-être qui peuvent susciter un changement au sein du système éducatif congolais. Je ne vais pas me contredire. J'ai commencé par dire que l'État a mis en place un moyen, le moyen que nous appelons autrement le système éducatif. Tout ce que nous devrions faire, je suis content. Maintenant que je vous ai dit tout au début, ce sont des simples mots que mes deux co-débatteurs ont utilisés ou employés, qui fuitent parfois l'unité, le message principal, le message commun entre nous tous.
Dadi, que j'ai entendu aujourd'hui, je le connais aussi, ce qu'il a dit et ce que Christian, Mike après ont dit, c'est presque la même chose et ils m'ont rejoint simplement. Parce que l'État ne peut pas, ça je l'ai dit au début, l'État ne peut pas donner les moyens ou les emplois à tous les apprenants, à tous les étudiants qui finissent leurs études. C'est impossible. Mais néanmoins, l'État nous a déjà donné le temps. Quand vous étudiez là, prenez déjà la position. Quand vous apprenez... Donc, tout c'est déjà dit là-bas. La recommandation, c'est que je commence d'abord par les apprenants, pas d'abord les étudiants qui terminent les études. N'attendons pas que l'État fasse de nous des emplois. Ou fasse pour nous des emplois, j'allais dire. N'attendons pas que l'État nous emploie. Mais attendons seulement que l'État commence par dire vraiment, c'est surprenant que les jeunes, voilà, parce qu'il n'y a pas, les étudiants ne sont pas seulement des jeunes. Là, on risque de nous enfoncer dans la particularité. Il y a aussi une litanie des jeunes qui nous écoutent. Donc, il y a toute étape d'âge. Les vieux, les jeunes. Nous savons ça, que les jeunes constituent un maillot fort pour la population active. Normalement. Mais de manière générale, tout étudiant qui finit ses études a la libre, je dis bien, a la libre, le libre choix, et la libre prise des positions par rapport à ce qu'il doit faire. Mais c'est Clément, parce que nous allons petit à petit vers la fin de cette émission. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir des inédits du système éducatif congolais, surtout dans ce contexte du XXIe siècle de modernisation? Oui, c'est là que j'ai rejoint Mike. L'État doit mettre sur pied une particularité du système éducatif dans le sens de créer ou d'insérer dans ce qu'il a déjà mis comme programme d'enseignement ou de l'enseignement une branche pratique juste pour l'entrepreneuriat. Et cela aussi dans tous les domaines, ça peut être possible. Voilà, merci beaucoup Clément. Je retiens comme votre conclusion, Mike Kalombo, vous voulez beaucoup l'entrepreneuriat, même si actuellement les opportunités que nous développons au XXIe siècle n'échappent pas également à l'escroquerie. Voilà, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes surtout? Parce que les réalités du XXIe siècle, c'est également l'escroquerie. Les gens ont vu leur argent emporté par Michael Derrer. Les gens ont vu leur argent emporté également par différentes banques en ligne. Merci. Voilà. Et je crois que ce sont également les réalités, ne doivent pas constituer également des cadeaux empoisonnés. Merci un beaucoup. conseil comme conclusion, Mike. Je voudrais d'abord remettre en question ce que vous avez dit que MyGod ou telle entreprise aurait volé ou escroqué quelqu'un. L'ignorance de ceux qui ont investi telle part ont payé. C'est cette ignorance. Mike, je ne sais pas si vous pouvez me prêter un autre terme que escroquer l'argent d'autrui. C'est ça ce que je dis. Ils n'ont pas escroqué. C'est l'ignorance de ces gens-là qui les a escroqués. Vous pouvez conclure. Voilà. Je devais dire que avant d'investir dans n'importe quoi, on prend le temps de lire son système de fonctionnement. On prend le temps de comprendre comment ce système est trop risqué. Je vous rappelle qu'autrefois, nous étions avec vous pour un sujet dans le même sens. Avant que cette entreprise ne puisse tomber en faillite, je vous ai dit les mêmes choses. Cette histoire peut aussi tomber en faillite parce que son fonctionnement, c'est ceci et cela. Vous parlez d'X-Cash. Voilà. Et à la fin, vous m'aviez donné raison. C'est qu'au début, moi, j'ai étudié, j'ai pris le temps de lire. En tout cas, si... C'est-à-dire que vous voulez demander, c'est un conseil aux jeunes. Voilà, les seuls conseils que je donne alors à toute la jeunesse sont tracassés, même pas. Parce que même les vieux étaient tombés dans les mêmes bêtises. Je dis tout le monde qui veut entreprendre. À tout le monde qui veut parce que vous considérez que c'est le seul secteur qui peut booster les autres. Voilà, à tout le monde qui veut entreprendre, la première des choses, c'est qu'il faut lire, apprendre beaucoup. Parce que vous allez vous rendre compte. Merci beaucoup. Monsieur Dadi Ndambi, nous sommes arrivés à la fin. Votre conclusion, 1 minute. Je ne sais pas pourquoi vous me donnez moi 1 minute, mais j'aimerais dire ceci. Commencer par dire que le système constitue une base fondamentale pour le développement. La société a besoin de cadres qui vont sortir dans les systèmes éducatifs. Premièrement, on a besoin des gens capables d'intégrer le milieu professionnel. Parce que
maintenant adapter les besoins qui se trouvent dans le milieu professionnel et notre système éducatif. Deuxièmement, on doit voir cet esprit, susciter cet esprit d'entreprise. Bien sûr, l'entrepreneuriat dépend de l'esprit de tout un chacun. Mais quand on le suscite, on fait monter cet esprit-là, ça va donner le goût à la jeunesse de tendre vers l'entrepreneuriat. Le système en soi n'est pas mauvais. L'éducation en soi n'est pas mauvais, mais c'est le contenu qui est mauvais, qui doit être modifié, qui doit être adapté aux réalités du XXIe siècle. Que ce soit pour ceux qui sont pour chercher l'emploi, que ce soit pour ceux qui sont pour... Merci beaucoup, Monsieur Dadi. Nous aurons besoin de vous prochainement. Christian Tshilanda, 30 secondes. Clavier en train de nous pousser vers la porte. Oui, il y a tout le monde qui est en train d'écouter, jeunes, autoritaires. Je vous rappelle que l'État n'est pas capable de donner l'emploi à tout le monde. Il est temps maintenant d'entreprendre. Il est temps maintenant d'écrire, d'avoir l'esprit de créativité. S'il faut vous lancer dans l'entrepreneuriat, il faut aussi avoir l'esprit critique. Voir comment ça marche, voir comment est-ce que ça la jeunesse d'abord de la chose, et vous allez gagner la vie. Si voilà. Je rappelle à tout le monde que c'était la semaine de l'entrepreneuriat. Je crois que nous aurons un sujet sectoriel la semaine prochaine. Dans ce métier inédit du système éducatif congolais, c'était la thématique surtout vis-à-vis des réalités du XXIe siècle. C'était le thème de l'émission Jeunesse et Réalité, magazine pour ce numéro du 20 novembre 2021, journée dédiée aux droits des enfants. On recevait dans cette émission Christian Tshilanda, le président de l'ASBEL Jeunesse éveillée. Clément Kafoudi, lui est coordonnateur ici en province de la structure Fosvis. Il y avait également Mike Kalombo, notre coach de développement personnel. Dadine Dambi, c'est un expert en économie, jeune leader qui est à Kinshasa. Voilà, vous étiez très nombreux à nous faire signe que vous étiez à l'écoute de l'émission Jeunesse et Réalité. Notre ami Arnold Mwanza va nous aider pour relayer cette émission en ligne. Notre émission sera suivie sur sa chaîne YouTube. Merci beaucoup pour le travail, surtout le filmage tout au long de cette émission. Claverie Kaloubi, c'était notre pachyderme des zones. Moi, je m'appelle Jean-Claude Ngala Mouloumé. Je suis Ndongo Mounyoka pour les intimes. Merci à tous et passez un très bon week-end chez vous. Voilà. Au lieu de Clément Kafoudi revient une fois. On donne le pouvoir.